Nevuot Hashem, 29e chapitre. Très bien. Kohamar Hashem, Bene Bechori Israël. Donc Hashem appelle le peuple juif, Bechori, mon peuple, premier-né. Kara Israël, Bno Bechor, Ratzaloma, Kmo Shebochor Nikra Reshit, qui est Reshit Ono. De la même façon qu'un premier-né est appelé début, origine, d'accord, car c'est l'origine de sa force. Shutrilat Arod Kor Shadam, Shitgalebo Kocho. Donc là, il voit l'enfantement comme une révélation, c'est même la Gemara qui dit ça, comme la révélation d'une force. Sur le premier, l'enfantement, nous on le voit pas du tout de façon naturelle comme ça, le fait de procréer, plutôt pas l'enfantement, plutôt la procréation, le fait d'avoir une progéniture, d'avoir une suite, c'est la révélation d'une force. En quoi c'est la révélation d'une force? Quel rapport entre la force et le fait d'avoir un enfant? Même quelqu'un de très faible, il a une semence qui peut faire un enfant. Alors justement, c'est que les déplacements de la notion de force. La notion de force, pour les Chachamim, elle se situe fondamentalement dans le niveau du potentiel, pas du niveau du développement. C'est quelqu'un qui peut être très très fort d'un point de vue de l'apparaître, mais en réalité, s'il n'est pas en contact avec son potentiel, il est faible. La force d'un homme, c'est sa capacité de se relier avec son potentiel. La faiblesse d'un homme, c'est quand il a renoncé à son potentiel. Que si un homme, c'est pour ça que la plupart des hommes ne sont pas forts, parce que la plupart des hommes ont renoncé à leur potentiel. Ils ont une vie où la vie s'articule autour d'acquis. Ils se sont définis par rapport à l'argent qu'ils ont amassé, définis par rapport à la connaissance théorique qu'ils ont. Et ils se définissent non plus par rapport à leur potentiel, ils se définissent par rapport à ce qu'ils ont. Or, ce que tu as, c'est toujours fragile parce que c'est rentré dans le monde. Comme c'est rentré dans le monde, c'est donné à destruction, c'est donné à brisure. C'est une certaine force, mais c'est une force limitée, alors que le potentiel est limité. Donc quand quelqu'un, il est dans une dynamique existentielle, en vérité, ce qui constitue sa force, c'est son projet, son potentiel, ce qui n'est pas encore apparu, il est fort. Ouais. Son être intime qui n'est pas encore développé. Parce que dès que tu réalises quelque chose, quelque part ça ne te regarde plus, c'est plus à toi. Ou c'est à toi éternellement, c'est plus tard. Dès que tu réalises quelque chose, c'est plus à toi. Tu écris un livre, très bien, celui que tu l'as fini, c'est plus à toi. Tu enseignes, tu as fait des talmidim, magnifique. Mais au moment où tu as voulu faire ça, c'est à ce moment-là que la force elle se développe. C'est-à-dire le potentiel, c'est ça qui te donne la structure, la force. Après, c'est un mérite, c'est un srout. Mais c'est plus à toi. Après, c'est une réalisation qui va voyager tout seul. Donc, l'enfant est la révélation que tu as un futur. C'est pour ça qu'on apporte, on va un guilouille de quoi? Une révélation que potentiellement, en semence en toi, tu avais un autre être qui s'appelle ton enfant. Donc quand tu le vois réaliser, tu vois que ce quoi c'est réalisé. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas un vrai kécher avec l'éternité. Pourquoi? On va produire, finalement ça se détache de nous une fois qu'on Ici, justement, c'est notre éternité. Comme c'est notre éternité, on n'a pas de kécher à la basée. On l'aura après. Tu fais des choses, tu fais des mitzvot, maintenant elles vont s'installer à un autre niveau. Toi, tu n'es pas un homme là pour ramasser On est ici dans le temps des semailles. On n'est pas dans le temps de la récolte. Le temps de la récolte, c'est après la mort. Donc là, dès que tu as lancé la graine, après la graine, elle va faire son point. Mais c'est vrai que c'est à toi, mais c'est à toi en réserve. Toi, dans ce monde-ci, on te demande d'investir, de produire, de faire l'effort, la tira. C'est ça que ta vie. Ta vie, c'est la révélation de ta puissance, de ton corps, de ton potentiel. D'accord? Dans le premier-né, il n'y a pas de révélation. Si, le premier-né, c'est la révélation. La révélation, c'est là où tu vois en acte que ton potentiel se réalise. C'est pour ça qu'il y a... Le premier-né te fait découvrir que tu as un potentiel. Jusqu'à que tu n'as pas de premier-né, tu peux croire que tu es impuissant, ou que tu es stérile, que tu n'as pas la possibilité en toi d'avoir un autre être qui va naître. Ah, s'il vient de l'intérieur de moi? De l'intérieur de moi. Pas de mes actes. Non, comme il vient de l'intérieur de toi et il devient. L'enfant, c'est la merveille, quelque chose qui est de l'ordre de ton organe, de ta chair, de ton sang, va devenir autre chose que toi. C'est ça la procréation. Toi, avec ta partenaire,
Vous avez créé un être qui vous dépasse complètement, qui n'a aucun rapport avec vous, mais pourtant qui vient de vous. Donc ça, c'est l'illustration du potentiel. Le premier-né te fait voir que tu as du potentiel. Maintenant, tu peux faire d'autres enfants. Mais jusqu'à que tu n'as pas un premier-né, tu ne sais pas. C'est pas sûr que tu as ni un sroud, ni un potentiel, ni tu sais que le potentiel. Le potentiel est caché. Il est dévoilé à partir du premier-né. Et c'est ça le lien fondamental de reconnaissance qu'il lie un père avec son premier-né. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu, il nous appelle Bechori, c'est que ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous sommes le peuple où toute spiritualité, toute révélation de la puissance de Dieu passe par nous. C'est qu'il n'y a pas une possibilité pour un goy d'accéder à aucune forme de spiritualité si ce n'est pas à partir de la Torah. Ça, c'est un secret qu'il ne faut pas trop dire. Mais c'est un... Tu peux accéder à la spiritualité. Oui, bien sûr. La Kedusha, non, la spiritualité, oui. Mais une spiritualité, il peut. Mais même, la Kedusha, c'est impossible pour un goy, c'est juif. Mais la spiritualité, oui. La Kedusha, c'est la capacité d'avoir un acte qui n'est pas motivé par la matière. L'inyan Eloki, quoi. L'inyan Eloki, c'est-à-dire que dans l'origine même de l'acte, il y a quelque chose qui est coupé. Comme Abraham Avinu, il est tout amour, on lui dit de tuer son fils. N'importe quel goy, impossible. À moins que ce soit Mamoul, mais s'il est intelligent comme Abraham, il va dire, moi je suis tout amour, je ne peux pas tuer. Yitzhak, il est tout loi. Tu dis, donne ton corps. N'importe quel normal, il ne commence pas le peine, à son de tuer. Je suis loi, moi. Ma nature, c'est de peser toujours le pour et le contre. Il aurait dû dire, Mia Mach des moutards, Assour, on fait pas. Non. Ouais, le Nisayan, c'est quand tu es confronté à un Ratson Hashem qui est l'envers de ta nature profonde spirituelle, pas ta nature du Yetzirah, qui est l'envers de ton Yetzirah Tov. Toi, tu as passé ta vie à l'orner, tout d'un coup, on te dit que là, il ne faut pas l'orner. Et tu dois comprendre que Dieu ne veut pas que tu l'ores à ce moment-là. Alors, ouais, c'est ça le Nisayan. Si tu continues à l'orner, tu as raté le Nisayan. Parce que les goïms, leur spiritualité est un développement positif de leur être. C'est que Abraham qui a fait cette rupture après le don de la Torah qui nous amène quelque chose de l'ailleurs. Qui nous amène quelque chose d'un niveau qui n'a aucun rapport. C'est-à-dire, nous, on a la capacité d'un acte, d'une pensée, d'une parole dont la source n'est pas le Olamazé. Alors que les goïms, la spiritualité est toujours ascendante. C'est toujours de la matière, on va monter. C'est toujours de la matière. Si attendait la matière, il n'y a plus rien. Les Juifs, ils ont un rapport avec l'exercice spirituel dont la racine, c'est autre chose que moi. C'est l'ailleurs, c'est la transcendance, c'est l'Ensof, c'est la divinité. D'où c'est un autre système complètement différent. Bon, les Juifs, potentiellement, la plupart d'entre nous ne le fait pas. C'est tout le problème de l'olishma et avolishma. Le Rav Dessler dit que tout ce qui bascule du lishma au lolishma, c'est quelque chose d'absolument... Il faut un miracle. C'est miraculeux. C'est kabbalistique. Le mitor chez l'olishma, c'est pas un processus. C'est un processus dont on commence l'olishma avec l'intention, mais il dit toujours le lolishma, c'est moi, moi je me pose comme but. Pour arriver à sortir de toi, c'est miraculeux. Comment tu veux sortir de toi? Après, on dit mitor chez l'olishma, c'est pas un processus. C'est un processus dont la dernière action, il faut entendre un processus pour qu'après c'est Dieu qui te le fait. Comme ça, c'est une grande marque locale, vous savez, le lishma, le lishma. Certains disaient... ouais, certains disent que c'est la Tréla, disent que c'est Midievet, d'autres disent qu'en réalité, même le lishma, même le lishma et le lishma, c'est qu'en réalité, qu'au début tu fais les choses pour toi, après tu fais les choses pour ta famille, après tu élargis ton toi, ton moi. Après tu fais les choses pour Amisraël, après pour tout le monde. Mais c'est toujours toi. C'est toujours l'olishma. Mais un olishma qui est sanctifié par le fait que tu l'élargis. C'est une explication que Moshe Shapira avait donnée. Ça, moi, j'aime pas cette explication. Parce que ça reste toujours, en vérité, c'est une question quantitative. On n'arrive pas à une question de qualitative de différente. Il y a du qualitatif, parce que quand même quelqu'un qui fait quelque chose pour ses enfants, il n'en est pas le bénéficiaire direct. Oui, mais pourquoi tu le fais pour tes enfants? Est-ce que c'est parce que tu vois tes enfants comme toi, un élargissement de ta propre définition? Mais c'est quand eux, non, c'est pour ça que c'est quantitatif, c'est un affinement. C'est un affinement, mais d'un même principe. Moi, je pense qu'il faut aller dans le derrière, qui a été ouvert de radical, dont on a beaucoup parlé, c'est pas un Talmud Chacham, mais il a été c'est un Chacham, qui s'appelait Emmanuel Levinas, qui a écrit énormément de livres là-dessus, qui a